Les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire, je voulais faire un petit replay du match du Napoli, un petit débrief du match de Naples face à l'Inter de Milan qui s'est passé hier, les amis. J'ai eu un peu de retard, mais j'explique la raison. C'est que j'étais tellement content, et j'étais tellement après le match, je suis allé regarder tous les réseaux du Napoli pour voir en fait l'ambiance qu'il y avait. Que du coup, je vais faire mon débrief un petit peu en retard, les amis. Débrief du match, du Napoli à domicile qui reçoit l'Inter de Milan pour la tête de la Serie A, les amis. Pour la tête de la Serie A, un choc au sommet entre deux des plus grands clubs d'Italie actuellement. Ok les amis, on est sur une domination napolitaine, mais sauf que les interistes, ils s'accrochent au bateau. Les interistes, certes, en Ligue des Champions, ils font des résultats de fou furieux. En Ligue des Champions, ils font des scores de fou furieux. En Ligue des Champions, ils ont des stats de malades. Ok, mais par contre, en Serie A, c'est pas la même histoire, les amis. Nationalement, en Serie A, c'est pas la même histoire, les amis. En Serie A, ils galèrent. Contexte. Napoli, deuxième du classement, l'Inter, troisième, premier, la Roma. Le premier Milan, pardon. Le gagnant de ce match prend la tête de la Serie A. Donc, je vous mets dans le contexte pour vous expliquer un peu la ferveur qui va se passer après. Ok, début du match compliqué pour Antonio Conte. Ok, parce que du coup, en l'absence de Lukaku, en l'absence de Rasmus Højlund, et par le manque d'efficacité de Luka, Antonio Conte se voit décider de commencer le match avec David Neres en pointe. De toute façon, je savais que c'est ce qu'il fallait. Je vous rappelle que Naples sortait d'une série de 2 à 3 défaites. Ok, la première défaite de la saison face au Milan, deuxième défaite en Serie A face au Torino et troisième défaite en Ligue des Champions face au PSV, la défaite lourde, 6-2. Ok, du coup, le match démarre, David Neres en pointe. On voit ce que ça donne, on connaît tous les capacités de Neres. On veut juste, Antonio Conte, je pense qu'il a dit à David Neres, toi ton job c'est de conserver les ballons et de fixer avec ta vitesse, de créer le danger, de créer la foudre dans cette défense interiste. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Ok, en face, on a une équipe de l'Inter Milan, comme d'habitude, Lautaro, cette fois-ci Boni à côté de lui, Barella, Bastoni, Çalhanoğlu, Di Marco, Dumfries, toute la team, ils sont là au total. Ok? Donc, l'Inter démarre sur les chapeaux de roue, ok, avec la position de balle, machin, tout ce qu'ils veulent. Le Napoli se retrouve asphyxié. Mais, il y a tellement une telle confiance, que première action, boum, action dangereuse sur la Napoli, penalty. Penalty pour Naples. Kevin De Bruyne transforme le penalty en but, mais il se blesse. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle du coup pour le Napoli. Je pense que on ne sait pas encore combien de temps Kevin De Bruyne il sera blessé, mais là, c'était vraiment une blessure parce qu'il pouvait même plus bouger, limite, il pouvait même plus marcher. Ok. Et après ça, du coup, Spinazzola récupère la balle. Spinazzola, il balance un caviar. Il balance un caviar à Scott McTominay. McTominay qui ne se pose même pas la question, les amis. Ok, Scott McTominay qui ne se pose même pas la question. Déjà, la défense, les Interis, ils avaient tellement la possession de balle et ils voulaient tellement marquer que du coup, ils ont laissé des espaces dans leur défense. Scott McTominay reçoit la balle. Il te met une espèce de frappe qui a réveillé tout le Maradona, les amis. Une frappe qui a réveillé tout le Napoli.
Une frappe. Tout le monde attendait ce but. Une frappe libérateur. Parce que, sans vous dire, avant ce but-là, du coup, il y a eu la mi-temps. Et sauf que du coup, Naples, on est parti en mi-temps. La mi-temps est arrivée 1-0 pour le Napoli. OK? Mais avant la mi-temps, les Interistes, ils ont tenté de marquer à plusieurs reprises. Ils ont touché plus de 3 fois la barre. Mais sauf que ce deuxième but-là vient mettre un stop total. Stop. Ensuite, mauvaise défense de Bongiorno qui met la main pour défendre. Penalty transformé par Akam Çalhanoğlu. Et les amis, le clou du spectacle. Le clou du spectacle. Avant la fin du match, les amis, Franck Zambo Anguissa te récupère une balle qui a été contrôlée par David Neres. En vrai, je pense que pour Naples, en l'absence de Rasmus Højlund et de Romelu Lukaku, et même quand Rasmus Højlund va revenir, je pense que là, Antonio Conte, il tient quelque chose de dangereux. En mettant David Neres en pointe, comme ça, en jouant avec un faux neuf, mais ça crée le trouble en fait dans les défenses adverses, ça crée le trouble, parce que du coup, on ne sait pas où il est en fait Neres. Et quand tu reçois la balle avec sa capacité de conservation mais tellement efficace, il est dangereux. Il est dangereux, David Neres. Donc là, je pense qu'Antonio Conte, il tient quelque chose de formidable. De formidable. Un faux neuf en la personne de David Neres. Mais c'est un tel poison pour les défenses adverses. Un tel poison. Donc, David Neres récupère la balle. Zambo Anguissa. J'ai mal. J'ai mal à force de tellement... Je mets tellement d'émotions parce que ce match était tellement rempli d'émotions. Ce match était tellement rempli d'émotions. Lautaro Martinez qui faisait les chocottes, il a fait ça. Il fait comme ça à Antonio Conte pour dire comme quoi vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur. Mais non, Lautaro. Non, 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 Lautaro argentin, on n'a pas peur du tout. Ok? Anguissa récupère la balle. Il nous fait une espèce de magie là. Il tue 1, 2, 3 défenseurs. Et il te met une frappasse croisée dans le but. Il délivre tout le... Samy, je peux plus parler. Je peux plus. Il délivre tout le peuple napolitain. Les amis, au jour d'aujourd'hui, Naples prend la tête provisoire. Même pas la tête provisoire, Naples prend la tête officielle du classement. Avec 1 ou 2 buts d'avance sur Milan. Donc les amis, c'est un nouveau Napoli. Avec ce faux neuf qui est David Neres. Et Neres, il était tellement KO du coup après le match parce que il a tellement donné. Certes, il n'a pas marqué. Mais il était tellement important. Il a tellement donné dans le jeu en tant que faux neuf. Que du coup... Voilà, que du coup, c'était que bénéfique pour lui, en fait. Voilà, en démarrant avec David Neres en pointe, Politano sur le côté, et McTominay, du coup, en l'absence de Kevin De Bruyne, je pense, le prochain match, va récupérer le poste de milieu offensif, pardon. Il va libérer, du coup, l'autre côté pour Noah Lang. Voilà, c'est bon. Conte, il a trouvé sa compo en l'absence de Romelu Lukaku. C'est fini, les amis. Voilà. Naples remporte ce choc 3-1 et prend la tête de la Serie A. Les amis, quoi dire de plus? Il n'y a plus rien à dire, de toute façon. Voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est normal, c'est des champions d'Italie. C'est normal qu'ils sont tellement dominateurs et dangereux dans le jeu. Voilà. Sans avoir la possession de balle, cette équipe est capable de gagner des matchs. Fin du match. Bon, les amis, restez branchés pour la suite. Et match de Naples face à Lecce mardi. Restez branchés.
Mardi ou lundi, je crois. Lundi ou mardi. La suite au prochain numéro, les amis. Restez branchés.